بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si je vous disais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a une fois dit devant une foule de personnes en faisant allusion à l'imam Ali, Inna hadha akhi wa wasiyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Il a dit, Ali que vous voyez ici, akhi, il est mon frère. Wa wasiyi, il sera mon testamentaire après ma mort. Wa khalifati fikum, et il sera mon calife parmi vous après ma mort. Et il ajoute, fasma'u lahu wa ati'u. Écoutez ce qu'Ali va vous dire après moi, et puis obéissez à ce qu'Ali va vous dire après ma mort. Ce hadith, vous me direz non, ça sont des inventions chiites. Si ça existait, pourquoi aujourd'hui les sunnites allaient abandonner Abu Bakr et suivre Ali? Et pourquoi il y aurait un débat entre sunnites et chiites? Je vous dis que ce hadith existe bel et bien, et il existe dans les tout premiers livres sunnites qui ont été écrits dans le monde. Et je parle ici du premier qui est connu, c'était At-Tabari. Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Il a écrit deux livres. Le premier, c'est son Tarikh At-Tabari, Tarikh al-Umam wal-Muluk, qui s'appelle Tarikh At-Tabari, qui existe en français. Il a raconté ce hadith à l'occasion d'un ordre qu'Allah a révélé dans le Saint-Coran, Surat Al-Shu'ara, verset 241, je pense. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Lorsque Allah a dit au prophète Mohammed, maintenant que tu as vu l'ange sur la montagne, maintenant que tu as reçu Iqra, maintenant que tu as annoncé à ta femme et à Ali, ils ont accepté. Maintenant, la deuxième étape qui vient, appelle ta famille, tes parents proches et appelle-les à l'islam. Annonce la nouvelle islamique à ta famille proche. Le prophète a dit à l'imam Ali, Dieu m'a dit d'appeler mes oncles, mes cousins, mes frères et mes tantes, c'est-à-dire les descendants du même grand-père, appelle-les-moi à la maison. Ils sont venus, le messager a préparé, il y en a qui disent qu'ils ont pagaillé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. De toutes les façons, il a fait un serment. Et le serment là, il était très beau. Voilà ce qu'il dit. Je dirais juste quelques petites parenthèses, une parenthèse là-dessus. Il a dit, Ya Bani Abdel Muttalib, ô vous les enfants d'Abdel Muttalib. Le messager d'Allah parle à sa famille proche. Inni qad ji'tukum bi khayri dunya wal akhirah. Moi, Mohammed, je vous ai apporté la meilleure chose qu'une personne peut apporter dans ce bas monde comme à l'au-delà. Vous ne trouverez meilleur nulle part ailleurs. Et il leur dit, Shahadatu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, vous entrez au paradis, vous évitez l'enfer. On va résumer un peu. Il dit, Waqad amarani Allahu, Dieu m'a donné l'ordre, an ad'uwakum ilayhi, de vous appeler vous en premier à cette religion avant d'aller vers l'extérieur. Fa ayyukum yuwaziruni. Donc il pose une question, qui parmi vous est-il prêt à être mon assistant, wazir? Vous savez, Moussa, lorsque Allah l'a envoyé sur la montagne, il a dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani wa yafhamu qawli waj'al li waziran. Les prophètes demandent toujours un assistant le plus souvent, car la mission est très grandiose. Donc il dit, Fa'ayyukum yuwaziruni, le même mot que Moussa avait utilisé, Waj'alni waziran min ahli Harun akhi, fait que mon assistant soit de ma famille, que ce soit Harun. Et là aussi, il utilise que ce soit mon frère. Le prophète répète la même scène ici. Et ça, il essaie de bien voir la scène quand elle se passe. C'était avant que le prophète n'aille à l'extérieur pour appeler les compagnons. Donc ceci s'est passé avant qu'Abu Bakr ne soit musulman, avant Omar, avant tous les autres compagnons. Ça c'était juste d'abord Fatima, et ça c'était juste le prophète Mohammed, la Sayyidah Khadija, Imam Ali et Abu Talib qui était musulman. Et ici, il dit Fa'ayyukum yuwaziruni, qui parmi vous est-il prêt à être mon assistant dans cette religion? S'il le fait, yakunu, il va devenir waziri et akhi wa wasi wa khalifati. Si quiconque parmi vous accepte d'être mon assistant aujourd'hui, il sera non seulement mon frère, il sera mon testamentaire et il sera mon héritier. Imam Ali lève sa main. Le prophète regarde et pose la question une deuxième fois. Imam Ali lève sa main. Troisième question, Imam lève sa main. Le prophète appelle l'imam Ali devant tous les enfants d'Abdel Muttalib. Il dit, Inna hadha. Vous voyez Ali ici? Akhi, il est devenu mon frère en religion. Wa wasi, après ma mort, celui qui sera mon testamentaire. Wa khalifati fikum, il sera mon calife parmi vous. Fasma'u lahu. Écoutez ce qu'il vous dira. Wa ati'u, et obéissez. Car moi, Mohammed,
Dieu a dit que la yantiqu anil hawa, je ne parle rien de moi-même, tout ce que je dis, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une telle information, elle est là et c'est dans les tafsirs de tous les musulmans, sunnis comme chiites. Le verset que je vous ai dit là, lorsque Allah a dit wa anzir ashiratak al-aqrabin, annonce la nouvelle à ta famille proche, il a fait ce discours-là et il a confirmé Ali. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tabari, comme je vous l'ai dit, il a été le premier à écrire des livres. Ça, c'est dans son Tarikh al-Tabari, le premier livre d'histoire écrit dans l'islam sunnite. Je ne parle pas de l'islam chiite. Il a écrit un deuxième livre, le même Tabari. Mais là, c'était maintenant Tafsir al-Tabari, qui s'appelle Jami' al-Bayan. Dans ce tafsir, il reprend, quand il arrive à ce même verset, c'est là qu'il commence à faire vraiment une chose très, très dangereuse. Le même récit, les mêmes personnes, comme il n'a pas vu qu'il y a un problème sur le sanad, la chaîne de transmission est authentique, le contenu est authentique, qu'est-ce qu'il fait? Il est né en 242, quelque chose comme ça, si je n'ai pas oublié. Il était au 3e siècle après le prophète. Donc c'était autant des Bani Umayya qui ont tué l'imam Ali, qui ont tué l'imam al-Hassan, qui ont fait la tragédie de Karbala. Donc dans son deuxième livre, qui était le plus authentique, même Ibn Taymiyyah a dit que parmi tous les tafsirs qui existent, le meilleur c'est Tafsir al-Tabari. Et dans ce livre qui sait qu'il sera plus important que son tarikh, il répète la même histoire dedans, mais qu'est-ce qu'il fait? Il falsifie le hadith. Je ne peux pas dire que c'est lui en personne. Je ne peux pas dire que c'est les éditeurs ou c'est après sa mort le régime en place. Parce que si un hadith dit que Ali était le calife, alors les Abu Bakr, Omar et puis tous les Omeyyades allaient tomber. Alors qu'ils ont fait 1000 ans, ils tuaient les chiites, ils traumatisaient, brutalisaient toute information qui disait le contraire. Dans son tafsir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qui va être mon assistant afin qu'il soit mon frère. Ensuite, il reste 2 mots, vous vous souvenez, wasi wa khalifati. Il efface ces 2 mots, il dit wa kaza wa kaza. Il sera mon frère et ceci et cela. Et quand Imam Ali levé à 3 reprises sa main, il a dit inna haza, sachez que Ali que vous voyez ici, akhi, il est mon frère, wa kaza et ceci et cela. Wallah, si vous ouvrez Tafsir al-Tabari aujourd'hui, vous trouvez le hadith exactement comme ça. Moi, je me demande quelle audace les gens ont face à Allah subhanahu wa ta'ala qui descend une vérité. Le messager d'Allah transmet cette vérité et quelqu'un vient parce que le contexte est dangereux, parce que peut-être il a peur qu'on le tue ou bien qu'il a été payé par le régime. Je ne sais pas, je ne peux pas l'accuser, pas faire un procès d'intention, mais les faits sont là dans ces 2 livres. Dans le premier livre, Tarikh al-Tabari, il écrit Hada akhi wa wasi wa khalifat. Dans le deuxième livre, il écrit Hada akhi wa kaza, il est mon frère et tel et tel. Il cache les... Allah a dit que si les Juifs ont été maudits, c'est parce qu'ils faisaient 3 choses. Yaktumun al-haqq, ils cachaient la vérité. Wa yuharrifun al-kalima, ils falsifiaient la Bible ou bien la Torah et l'Évangile. C'est ce que les savants sunnites ont fait avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si aujourd'hui un sunnite est né aussi et qui ne connaît pas ce hadith, c'est à cause de Tabari qui a fait ça il y a aujourd'hui 1200 ans aujourd'hui. Tous les savants qui sont venus par après, Ibn Taymiyyah qui est né en 661, Ibn Kathir qui est né en 701, tous les autres sont venus, ils ont marché sur la même trace que ces personnes-là. Pourquoi? Seul Allah le sait. Mais le dégât est causé. Aujourd'hui, les sunnites nient complètement ce hadith. Et d'autres viendront par après pour dire que maintenant, les chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Maintenant, ils vont dire non, le prophète n'a pas dit Akhi wa kada. Il a dit Khalifati fi Ali sera mon calife dans ma famille. C'est-à-dire, ils ont attaqué ce hadith avec des bulldozers pour cacher cette vérité qui est là. Subhanallah. Dans les vidéos prochaines, on vous expliquera les techniques qu'ils ont utilisées pour effacer tous les hadiths, toutes les preuves qui ont dit que Ali était calife, ils ont tout effacé. Soit ils attaquent les transmetteurs, ils disent que c'est des chiites ou des menteurs. Si les transmetteurs sont authentiques, ils rentrent dans le hadith, ils disent que non, le hadith ça ne veut pas dire ce que vous pensez, il y a un deuxième sens qu'on peut donner. Ils font tout et n'importe quoi. Mais ce qui est plus important ici, c'est qu'un autre savant a été audacieux, il s'appelle Al-Baghawi. Il a fait un tafsir. Tafsir al-Baghawi, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit wal-Baghawi, tafsir mukhtasar min as-salib, lakinnahu sana tafsirahu an al-ahadith al-mawdu'a wal-ara' al-mubtadi'a. Ibn Taymiyyah dit que Tafsir al-Baghawi est un livre qui n'a pas d'erreur. Il n'y a pas de hadiths qui sont mensongers ni de mawdu'at. Baghawi a osé transmettre ce hadith-là et il est venu avant Ibn Kathir. Ibn Kathir est venu après Baghawi, il a suivi Tabari et puis il a commencé à attaquer les transmetteurs de hadith disant qu'ils sont daïfs, qu'ils sont des chiites. Tafsir al-Baghawi, même Ibn Usaymin a dit que Tafsir al-Baghawi est le meilleur après Tafsir al-Tabari. On va voir ce que peut-être d'autres aussi vont dire dans les vidéos prochaines, mais c'est pour vous dire aujourd'hui que ce n'est que le début
des techniques qui ont été utilisées par les savants sunnites pour égarer les sunnites qui viendront. Des milliards de sunnites aujourd'hui sont là, injustement accusés parce que leurs savants les ont caché la vérité. Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, on viendra pour vous dire cela. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Imam Ali a été nommé calife avant qu'Abou Bakr, Omar et les autres compagnons n'adhèrent à l'islam. Et n'oubliez pas que ça, c'est une autre raison pour ne pas du tout les comparer.